Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cheminement intérieur. Je suis Aurélien Renard, coach et enseignant en programmation neurolinguistique, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast. Et si le monde n'était qu'un miroir? Pourquoi ce que tu vis à l'extérieur révèle ce qui se passe à l'intérieur? Et si ce que tu critiques le plus était finalement une partie de toi que tu n'as pas encore rencontrée? Et si les situations qui te dérangent, les personnes qui t'irritent, les conflits qui se répètent dans ta vie n'étaient pas simplement des hasards, mais peut-être des miroirs? Aujourd'hui, je te propose une exploration profonde. Le monde extérieur est-il le reflet de ton intérieur? Et si oui, qu'est-ce que cela change dans ta manière de vivre, de réagir et d'avancer? Ton cerveau ne voit pas le monde, il le reconstruit. C'est une perception. On va commencer avec ça, c'est en neurosciences. Ton cerveau, lui, ne capte pas la réalité telle qu'elle est. Il la filtre, l'interprète et la reconstruit. Chaque seconde, ton système nerveux reçoit des millions d'informations. Et il est obligé d'en sélectionner une infime partie. Sur quoi il se base pour choisir? Plusieurs critères. Ton histoire, tes croyances, ta culture, ton ADN, tes émotions et tes expériences passées. Autrement dit, tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu le vois tel que toi tu es. En PNL, on dit souvent la carte n'est pas le territoire. Je le répète souvent, ta carte du monde est influencée par ton intérieur. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en tirer deux interprétations radicalement différentes. Pourquoi? Parce que leur monde intérieur n'est pas le même. Et ce n'est pas qu'une théorie philosophique. La science le prouve. Une étude qui était très intéressante. C'était en 2018, des chercheurs en neurosciences ont mis en évidence un phénomène fascinant qu'ils appellent le réalisme affectif. L'expérience était très simple. Ils ont montré à des personnes des visages totalement neutres. Sauf que juste avant de leur montrer ces visages, ils modifiaient subtilement l'état émotionnel de ces participants, sans qu'ils se rendent compte. Alors, la manière qu'ils utilisaient pour, ajuster leur état émotionnel, c'est qu'ils utilisaient des techniques pour tromper littéralement le cerveau. D'un côté, ils distrayaient l'esprit conscient avec des flashs lumineux et de l'autre, ils glissaient pendant une fraction de seconde une image effrayante ou joyeuse. C'était si rapide que les participants, en fait, ils juraient ne rien avoir vu. Leur conscience n'a rien remarqué, mais leur système nerveux et leur inconscient, lui, a tout capté. Une micro-émotion s'est déclenchée à l'intérieur d'eux, à leur insu. Donc ça a modifié leur état interne. Et c'est cette émotion invisible qui a totalement déformé ce que leurs yeux ont vu juste après. Et le résultat est assez bluffant. Les personnes qui ressentaient de la tension ou de la négativité à l'intérieur ont vu ces visages neutres comme étant des personnes hostiles ou en colère. Et inversement, pour les personnes qui avaient des images positives, ils ont vu ces personnes-là comme des personnes accueillantes et bienveillantes. Les yeux captent un visage neutre, mais le cerveau a littéralement modifié l'image pour qu'elle corresponde à leur météo intérieure. Ton cerveau te fait littéralement voir ce que tu ressens. Si tu es en guerre à l'intérieur, le monde te paraîtra menaçant. Si par contre tu es en paix, ce même monde te paraîtra bienveillant. Et ce qui te déclenche parle plus de toi que l'autre. On pourrait dire qu'il y a une petite règle simple. Ce qui te laisse indifférent ne te travaille pas. Ce qui te déclenche fortement mérite d'être exploré. Si quelqu'un agit d'une manière qui te dérange profondément, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cela vient toucher en moi? Parfois, ce que tu reproches chez l'autre est une part de toi que tu refuses peut-être d'assumer. Parfois, c'est une blessure ancienne. Ou parfois, c'est une valeur profondément importante pour toi qui a été violée. Le monde devient alors un révélateur. Mieux j'observe l'extérieur et mes réactions, et mieux je peux réussir à comprendre mon intérieur. Et c'est ça, quand l'extérieur devient un écran. On parle souvent de projection. La projection, c'est lorsque tu attribues à l'extérieur quelque chose qui appartient à ton intérieur. Exemple, tu rencontres quelqu'un d'affirmé, et cela t'irrite profondément. Pourquoi? Peut-être parce qu'une part de toi aimerait s'affirmer, et ne s'en autorise peut-être pas le droit. Alors,
Au lieu de reconnaître ce désir intérieur, tu critiques l'extérieur. Ce mécanisme est inconscient et profondément humain. Tu sais que j'aime bien partager des cas de coaching. Il y en a un qui me vient, c'est un peu le monde est injuste. Je pense à un coaché qui répétait souvent: «Les gens sont égoïstes, on ne peut pas compter sur personne». Dans sa vie professionnelle, il attirait régulièrement des collaborateurs qui étaient peu fiables et en explorant, on a découvert qu'il avait lui-même du mal à poser ses limites. Il donnait beaucoup, il portait beaucoup sur ses épaules, sans demander, sans exprimer ses besoins. Son monde extérieur semblait lui confirmer que les autres, eh ben, ils étaient en train de profiter de lui. Mais son monde intérieur racontait autre chose. Il s'est rendu compte qu'il y avait une peur d'être rejeté s'il demandait, mais aussi une croyance qu'il devait mériter sa place. Et quand il a commencé à se positionner différemment, à avoir plus de clarté par rapport à ses attentes, à respecter ses propres besoins, le monde autour de lui a changé. Pas magiquement, mais finalement mécaniquement, parce que son comportement avait changé et le système relationnel s'est rééquilibré. Il y a vraiment une dimension systémique, hein, dans tout ça. On est toujours, tout est toujours en interaction. En systémique, on dit souvent qu'aucun comportement n'existe isolément. Tu influences le système et le système t'influence. Si tu arrives tendu dans une pièce, l'ambiance change. Si tu arrives détendu, l'atmosphère s'ajuste. Ton état intérieur diffuse. Et souvent, souvent, le monde te renvoie une réponse cohérente avec ton énergie, ton attitude, tes attentes. Ce n'est pas mystique, hein, c'est vraiment interactionnel. Alors attention, ce n'est pas de l'auto-culpabilisation. Dire que le monde reflète ton intérieur ne signifie pas que tu es responsable de tout ce qui t'arrive. Il peut y avoir des situations qui sont en dehors de notre portée, des injustices réelles, des violences réelles, des situations externes indépendantes de ta volonté. C'est un fait. La nuance importante, elle est celle-ci. Tu n'es pas responsable de tout, mais tu es responsable de ta posture face à ce qui arrive. Et cette posture transforme l'expérience. Et quand on change l'intérieur, l'extérieur suit. Si tu modifies une croyance limitante, tes comportements changent. Si tes comportements changent, les réactions des autres changent. Si les réactions des autres changent, ton environnement évolue. Et c'est un effet domino. Par exemple, si tu crois profondément que les gens ne t'écoutent pas, tu parleras peut-être avec retenue ou avec tension. Et cela influencera la manière dont les autres te reçoivent. Change la croyance et le comportement s'ajuste. Alors, je te partage les clés pour transformer ton monde en miroir de croissance. Clé numéro un, observe sans accuser. Quand une situation te dérange et qu'elle arrive, remplace pourquoi ça m'arrive par qu'est-ce que cela vient toucher en moi. Tu rentres dans une exploration qui va te passer de victime à créateur. Clé numéro 2, identifier la croyance active. Demande-toi, qu'est-ce que je crois sur moi ou sur le monde pour vivre cela ainsi? Les croyances sont vraiment les filtres invisibles de ton expérience. Et plus tu les mets en perspective, et mieux tu as une lecture sur ton monde intérieur. Clé numéro 3, reprendre ton pouvoir émotionnel. Tu ne contrôles pas toujours les événements, mais tu peux apprendre à réguler ta réaction. Respirer, ancrage, prise de recul. Ton système nerveux apaisé voit différemment. Clé numéro 4, intégrer ce que tu critiques. Si quelque chose t'irrite chez l'autre, explore cette part de toi. Peut-être as-tu besoin de l'intégrer plutôt que de la combattre. Et clé numéro 5, comme je disais tout à l'heure, devenir créateur plutôt que victime. Quand tu comprends que ton intérieur influence ton expérience, tu passes d'une posture subie à une posture créatrice. Et là, le monde devient un terrain d'évolution. Conclusion. Le miroir n'est pas là pour te juger. Le monde n'est pas un tribunal, il est un miroir. Un miroir parfois confrontant, parfois dérangeant, mais toujours riche d'informations. Chaque situation qui te bouscule est peut-être une invitation. Une invitation à ajuster une croyance, à guérir une blessure, à intégrer une part de toi, ou à te positionner autrement. Alors, la prochaine fois que quelque chose te dérange profondément, avant de chercher
à changer le monde, pose-toi cette question. Si ceci était un miroir, qu'est-ce que j'aurais besoin de voir en moi? Parce que ton intérieur s'apaise, le monde devient moins hostile. Quand ton intérieur s'ouvre, le monde devient plus fluide. Et peut-être que la vraie transformation ne consiste pas à modifier ce que tu vis, mais à transformer celui ou celle qui regarde sur le chemin du cheminement intérieur. Prends le temps d'intégrer, de laisser déposer, d'infuser, de te laisser surprendre par ce que tu viens de découvrir et de mettre en application ces petites questions et observations à avoir avec soi-même en lien avec ton miroir intérieur. J'en profite pour te partager que le livre 365 jours pour soi est encore et toujours disponible partout dans le monde, en France et en Canada. Tu peux regarder le lien dans la bio. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Cheminement intérieur.